Aïe, aïe, man. Je reviens pas qu'on vient déjà de perdre Kirby Doc pour vraiment longtemps avec une blessure significative au bas du corps. Il va s'absenter à long terme chez le Canadien de Montréal. C'est une méchante brique sur la tête, man. C'est une méchante brique sur la tête. Je reviens pas. Le contact avait tellement, mais tellement l'air anodin en plus. Regardez ça. Ça avait l'air d'être absolument rien. Il s'est fait projeter sur le long de la bande par Jared Tinordi. Puis après ça, ben. Je sais pas, man. Je trouve que c'est pas violent comme contact. Je comprends vraiment pas. Je comprends vraiment pas comment il a fait pour se blesser à ce point-là, mais il a l'air de pointer genre son genou, sa hanche, son bas du corps, bref, peu importe. C'est une catastrophe, man. C'est une catastrophe pour Kirby Doc qui vient de démarrer la saison. Puis pour moi, Kirby Doc, c'était facile. Le meilleur, sinon le deuxième ou troisième meilleur attaquant durant tout le camp d'entraînement. Pour de vrai, il a été tellement bon, man. Je me rappelle entre autres du match où est-ce qu'il a participé à tous les points que le Canadien avait fait contre les Maple Leafs de Toronto. Il avait été tellement dominant. Puis au premier match contre les Leafs, il n'avait pas donné sa place non plus, là. Il avait récolté des points, il avait été partout. Je pensais vraiment que ça allait être le début d'année de l'éclosion, encore plus pour Kirby Doc, qui allait ouvrir les yeux à pas mal tout le monde. Dans son rôle de deuxième centre, on aurait pu dire hey, enfin, on l'a, notre deuxième centre. C'était ça fait chier, ça fait vraiment chier. Martin Saint-Louis qui disait que c'était un jeu de hockey, je comprends ce bout-là, il a été frappé, mais je comprends pas comment il est fait pour se faire autant mal. Je sais pas si on va avoir d'autres détails au niveau de la blessure, là, mais bref, ça va vraiment être un roller coaster là, du côté du Canadien de Montréal. Une chose est sûre aussi là, par rapport à tout ça, c'est que ça va donner la chance à quelqu'un d'autre, j'imagine, de pouvoir prendre cette place-là. Il y a beaucoup de monde qui pense également que ça va être peut-être Alex Newhook qui va devoir prendre la place du centre de deuxième trio. Pour ma part, je pense que c'est ça. T'sais, quand ce genre d'incident-là arrive, c'est souvent la chance pour d'autres de pouvoir s'élever, de pouvoir élever leur jeu. Je pense entre autres à Monahan qui joue vraiment du bon hockey depuis le début de la saison. Peut-être que Monahan peut venir sauver les meubles. Peut-être qu'on va être tenté de vouloir le laisser au centre du troisième, qui sait, mais tu sais, les lignes étaient tellement bien alignées cette année. Je trouve ça tellement plate, man. Tout était vraiment parfait. Selon moi, là, le match contre les Leafs, c'était un pile ou face du côté de l'attaque du Canadien de Montréal. On a été autant bon que les Leafs. Puis là, le match contre Bédard avant hier à Chicago, on avait dominé ce match-là également. Je trouve ça plate. Je trouve ça plate pour Kirby Doc. Dites-moi dans l'espace commentaire, qui croyez-vous qui va prendre la place de Kirby Doc au centre du deuxième trio? Ça va être vraiment des grosses shorts à remplir. Ça va être des gros patins à remplir sa glace. Je sais pas c'est qui peut prendre ce rôle-là, à part vraiment Monahan dans l'immédiat, mais je pense qu'on va être tenté de continuer l'expérience avec Monahan au troisième. Peut-être que Newhook va prendre le spot, qui sait. Laisse-moi le savoir dans l'espace commentaire.